Bonjour cher ami, est-ce que tu fais partie de ces personnes qui prononcent les phrases suivantes? Je sais que je devrais faire confiance, mais je n'y arrive pas. Je sais que je devrais lâcher du lest, mais je n'y arrive pas. Je sais que je devrais être parfois moins directif ou directif, mais je n'y arrive pas. Alors ça, typiquement, eh bien, tu es probablement dans une position de leader, peut-être chef d'entreprise, leader, père ou mère de famille, et tu sais très bien ici que les choses doivent changer, mais tu n'arrives pas à l'appliquer. Donc en fait, c'est un travail que tu fais sur ton software, mais tu n'arrives pas à le faire descendre dans ton hardware. Donc cette carte mère, elle sait ce qu'elle a à faire, mais ce n'est pas assez, ça ne fonctionne pas. Alors pour pouvoir l'intégrer dans son corps, moi je te propose une petite routine à pratiquer. C'est comme si tu imaginais que ce poignet, eh bien, c'est toi, et que les doigts, eh bien, ce sont soit tes enfants, soit tes salariés. Et en fait, en général, tu te dis, il faut que j'actionne chacun de mes doigts pour que ça fonctionne. Alors imagine-toi que toi, tu es le poignet, et il suffit simplement que tu laisses tomber ton poignet. Et ensuite, chacun des doigts trouve sa place. Mais pour cela, il faut arriver à amener une grande détente et une grande confiance, de se dire que finalement, eh bien, ce poignet, il se baisse, il se baisse, il se baisse, et regarde magiquement, quand mon poignet se baisse, eh bien, mes doigts suivent. Donc, tu peux être ce type de leader. Tu peux être ce type de leader qui donne l'impulsion, et ensuite, eh bien, l'énergie va arriver jusque dans les doigts. Tu n'es pas obligé de mettre de la force et de la puissance dans chacun des doigts pour que ça fonctionne, parce que déjà, un, ça te fatigue, et deux, regarde ce qui se passe au niveau des doigts. Eh bien, quand tu forces, les doigts ne trouvent pas leur réelle place. Alors que si simplement tu donnes ton impulsion, chacun des doigts va trouver sa place et sa position. Donc, tu peux essayer avec tes deux poignets et tu regardes comment chacun des doigts va se positionner. Et à partir de là, eh bien, tu vas révéler ton identité unique, ton ADN. Parce que si tu manages les gens simplement en poussant, eh bien ça ne représente pas ton ADN. C'est certaines matrices qui te disent comment l'idée, qui te donnent des directives. Mais toi, comment est-ce que tu pourrais révéler ton ADN unique pour pouvoir manager les gens qui t'entourent? Pour le savoir, ce n'est pas évident si tu l'intellectualises, mais si tu regardes dans ton corps, eh bien tu vois, ça c'est mon ADN unique. Je vois que lorsque je laisse parler l'ADN de ce mouvement et que je laisse suffisamment de détente pour laisser chacun des doigts s'exprimer, je vois que c'est l'index qui se place au-dessus. Alors que si je forçais, eh bien je vois que c'est le majeur qui est au-dessus. Donc là, ici, je suis en train d'emprunter des théories managériales où on me dit c'est comme ceci qu'il faut faire. Mais ce n'est pas mon ADN. Mon ADN, eh bien, c'est l'index qui se trouve au-dessus. Donc, je peux commencer à manager des gens avec mon propre ADN. Et mon ADN, il est ainsi. Jusqu'à présent, je manageais comme cela. Donc, pose-toi la question, est-ce que tu es plutôt un manager comme ça ou est-ce que tu es plutôt un manager comme ça? Tu peux trouver ton propre mouvement, ta propre détente pour avoir confiance que oui, dès lors où j'ai trouvé la confiance, la souplesse dans qui je vais pouvoir manager d'une façon souple, agile et cohérente. C'est ce qu'on appelle, eh bien, le management 3.0 ou 4.0. 3.0. À très bientôt et surtout, entraîne-toi.